bénissons Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes d'être à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous voulons vraiment te glorifier parce que tu es merveilleux, tu es infiniment bon, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Merci Père Céleste, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ta protection, merci pour ton soutien, merci pour les guérisons. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous parlons du baptême d'en haut. C'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, il y a donc des passages, j'aimerais lire rapidement dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Là, nous avons la première page des Actes des Apôtres, c'est-à-dire le chapitre 1, est une lettre que Luc, le médecin Luc, le bien-aimé, celui que Paul appelait le bien-aimé, son bien-aimé médecin, qui l'accompagnait dans les voyages missionnaires, c'est lui, le docteur Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres. Voilà, mais il adresse cette lettre à un certain Théophile. Et il dit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Voilà, dans son premier livre, qui est le livre selon Luc, Luc avait parlé de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner dès le début de son ministère, jusqu'à ce qu'il fût enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Je crois que nous comprenons ce que la Bible dit là. Après sa résurrection, il se montrait, se présentait et il est resté avec les disciples pendant 40 jours. Donc après la résurrection, il est resté avec eux pendant 40 jours. L'événement dont je vais parler tout à l'heure, qui était le jour de la Pentecôte intervient 50 jours plus tard. Parce que la recherche, l'intercession des 120 disciples avait duré 10 jours. Quand ils montèrent dans la chambre haute, ils ont prié pendant 10 jours. C'est au 10e jour que le Saint-Esprit était descendu. Et ce jour-là, la promesse du Père s'était accomplie. Alors, je reste un peu dans les paroles de Jésus. Il leur fit, et cela est dit au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, quand il disait, quand il parlait de la promesse du Père, tous ces Galiléens-là, tous ces disciples, savaient ce que Dieu le Père avait dit par la bouche du prophète Joël. Le prophète Joël avait prophétisé en disant que dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Joël avait dit que sur ses serviteurs et sur ses servantes, ce jour-là, dans ces jours-là, ils prophétiseront. Alors donc, cette promesse de Joël était bien connue. Et Jésus, le dernier jour qu'il a passé avec eux, avant d'être enlevé au ciel, leur a rappelé cette promesse du Père. Et il précisa, cette précision, nous la trouvons dans Acte 1, verset 8, qui dit, mais vous recevrez une puissance. Cette promesse
c'est que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le acte 1, verset 8, ça, tous les chrétiens doivent mémoriser ce verset important. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de Dieu sera déversée par Dieu le Saint-Esprit. Quand Dieu le Saint-Esprit viendra sur vous, quand il sera en vous, alors il déposera la puissance. C'est pour ça, nous, pentecôtistes, nous devons avancer jusque-là. Oui, nous sommes sauvés, il y a le salut, on a été baptisés. Oui, c'est vrai, nous répondons aux critères. Nous avons rempli le critère. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Oui, je suis sauvé. Mais Jésus dit, je veux que vous prêchiez la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous ne pouvez pas prêcher cet évangile si vous êtes faible. Il faut que vous soyez équipés de la puissance d'en haut. Vous devez être d'abord revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance que déverse le Saint-Esprit, la puissance qui est comme une dynamite, la puissance qui explose, la puissance qui vous amène à opérer des miracles, la puissance qui vous amène à ouvrir les portes fermées, cette puissance qui vous donne l'autorité sur les mauvais esprits. Et donc, pour quiconque croira, mais pourvu qu'il soit rempli du Saint-Esprit, chassera les démons à mon nom, imposera les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est cette puissance qu'il faut à l'Église. Alors, cette puissance, nous ne devons pas seulement la voir dans les églises pentecôtistes. Toute église de Jésus-Christ doit rechercher la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. Sinon, on reste des simples théologiens avec les meilleurs homélies. C'est bien. Et puis on se réjouit parce qu'on parle le français de Molière. Mais celui qui ne sait pas parler le français de Molière, qui a la puissance, fera une œuvre merveilleuse, une œuvre extraordinaire. Oh, gloire au Seigneur. Ils étaient à la montagne, appelée montagne des Oliviers, et Jésus venait de les quitter, il est monté au ciel, et ils retournèrent à Jérusalem. Donc, de la montagne, de la colline des Oliviers à Jérusalem, il y avait une distance d'environ 1 kilomètre. Ils ont parcouru 1 kilomètre, ils étaient au nombre de 120, ce qui veut dire que Jésus avait fixé rendez-vous à tous ses disciples. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés. Là, il leur a fait les adieux, il a dit au revoir, avec une forte recommandation d'aller pas précipitamment devenir missionnaire dans le monde, mais attendez la promesse que le Père a faite. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, montèrent à la chambre haute. C'est un lieu où ils priaient l'ordinaire, où ils avaient coutume de se retrouver. Ils montèrent. C'était une pièce à l'étage de la maison. Ils montèrent et restèrent là. Alors, comme Jésus disait, bientôt vous serez baptisés, et ils ne pouvaient pas partir. Ils ne pouvaient pas partir. Alors, j'ai un peu vraiment médité. J'ai un peu médité. Je me suis dit, dans une émission, je disais que il ne faut pas penser forcément qu'ils étaient là du matin jusqu'au soir, nuit et jour. Non.
je pense que il priait d'abord. La loi du sacerdoce existait bien en Israël. Il y avait une heure exigée pour la prière. C'est-à-dire que tout Israélite attendait la 9e heure. Il priait à la 9e heure. Un peu comme nos amis musulmans qui ont des heures de prière. Alors là, c'est sûr qu'ils attendaient la 9e heure pour prier. Et quand le temps de prière était terminé, chacun rentrait chez soi. Sauf que il y a une régularité et pendant 10 jours, ils se retrouvaient. Pendant 10 jours, ils se trouvaient à l'heure de la prière pour invoquer Dieu. Ils étaient là à l'attente. Regardez, il suffit vraiment d'entrer dans l'esprit de la parole pour comprendre ce que je dis. Parce que je répète qu'un juif ne pouvait pas prier à n'importe quelle heure. L'heure d'ouverture du ciel, l'heure où Dieu exauçait, n'est-ce pas, la descendance d'Abraham, les gens du judaïsme, c'était à la 9e heure. Et donc, chaque jour, et 10 jours durant, ils priaient à la 9e heure. Et quand ils avaient fini, si rien n'était arrivé, ils repartaient. Et ça doit nous pousser aussi à avoir des programmes souples, pas forcément contraignants. Parce qu'aujourd'hui, si on s'enferme pendant 10 jours, il y a des femmes mariées avec des enfants, on ne pourra pas. Il y en a qui n'arrivent pas à aller loin à cause de la contrainte, parce que les programmes sont compliqués. Il y en a qui imposent des jeûnes à sec, mais ce n'est pas tout le monde qui peut tenir devant un jeûne à sec. Mais regardez cette régularité avec une certaine simplicité. C'est que tous savaient qu'il y avait une promesse et qu'il devait être là. Je voudrais dire aux chrétiens, n'est-ce pas, qui s'absentent, qui ne sont pas réguliers aux réunions. Bon, écoutez, là nous sommes dans le confinement, donc on ne reproche personne. Mais quand l'église fonctionne, il y a aussi des chrétiens qui disent « Ah, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. » Mais tu n'as pas le temps, tu ne recevras pas ce que les autres vont recevoir. Vraiment, si vous comprenez ces choses, vous irez vraiment loin dans la marche avec Jésus. Alors, donc ils étaient déjà là. Ils ont eu quand même d'autres programmes. Il fallait choisir le remplaçant de Judas. Ils ont fait ça là. Je crois que pendant les 10 jours, ils devaient s'abaisser. Saint Thomas, qui a eu des doutes, a dû s'humilier, encore en disant vraiment je regrette d'avoir douté que Jésus était ressuscité. Simon-Pierre a dû dire « Ah, mes frères, je ne sais comment je l'ai renié. » Les autres frères, ceux qui voulaient les postes à droite de Jésus, à gauche, tous ont dû s'abaisser. Les frères de Jésus, qui ne croyaient pas en Jésus, ont dû s'humilier. Donc leurs cœurs ont été préparés à recevoir. Et puis, le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, et ça nous le lisons au chapitre 2. Actes chapitre 2, je vais vous lire ce texte merveilleux. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent, leur apparurent d'abord séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah! Formidable! Voilà, et ce fut là
l'accomplissement de la promesse de Dieu. Un jour d'inauguration. C'est là, Dieu inaugure le travail. Je vous recommande de ne pas vite aller en mission. Je vous recommande de ne pas vous précipiter d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais lorsque vous aurez reçu la puissance d'en haut, alors vous pouvez partir. Alors donc, le jour de la Pentecôte a inauguré la mission mondiale. Formidable. Ce jour-là, et puis il y a eu un signe merveilleux. Signe initial des langues. Ils furent remplis du Saint-Esprit, donc au verset 4, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a eu un signe formidable, que je vous le lis, au verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le soleil. Donc les gens, c'était vraiment la grande fête des tabernacles. Et les gens sont venus de tous les cieux. Des hommes pieux, se sont rassemblés. Ils sont venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ils étaient là, à Jérusalem. Et puis ils vont être étonnés de quelque chose. Ces 120 disciples, chacun parlait une langue distincte. Oui, une langue distincte, les langues de ces peuples réunis à Jérusalem. D'abord, la foule va se ruer vers la chambre haute au bruit qui eut lieu. Il est dit au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle. Comment? Mais ils parlent la langue des Parthes, des Mèdes, Élamites. Ils parlent la langue de ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. Il y en a qui parlaient la langue égyptienne, la langue du territoire de la Libye, voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, ont entendu parler du latin. Juifs et prosélytes, crétois et arabes. Il y en a qui parlaient arabe. Non pas hébreu ni grec. Ils étaient tous dans l'étonnement. Comment parle-t-il ma langue? Lui, c'est un Galiléen. Vous voyez, là où nous amène le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance. Oui, qui nous amène à parler en langue de l'esprit. Comme au début du XXe siècle, il y a une jeune fille qui a commencé à parler la langue chinoise. Je ne sais pas si à l'époque on l'appelait le mandarin, mais pendant plusieurs jours durant, elle écrivait et parlait du chinois. Il y en a, à Port-Gentil, là je suis au Gabon, j'ai un de mes collègues, nous étions à la foire municipale, s'est mis à parler Igbo, un Gabonais qui n'a même pas mis les pieds au Nigeria. Oui, à la foire municipale, il s'est mis à parler la langue Igbo. Tous les Nigériens qui étaient là étaient étonnés, émerveillés. Étonnés, émerveillés. Oui, pendant le réveil, il y a des vieux papas qui se sont mis à parler un français potable, un anglais vraiment magnifique. Oui, la puissance du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit était un esprit missionnaire. La mission était inaugurée. Et Dieu a montré
à tous ces pèlerins qui venaient de toutes les nations, que vous devez reconnaître qu'il y a un Dieu tout-puissant. Et Dieu aime vos pays. Voyez, le Saint-Esprit a poussé quelqu'un à parler un bon arabe. L'autre a parlé du crétois. L'autre a parlé la langue des Égyptiens. Et l'autre a parlé la langue des Libyens. Ainsi de suite. La langue des Parthes, des Mèdes, des Élamites. Et ceux qui habitaient la Mésopotamie. Tout ça, toutes ces langues-là, ceux qui étaient à la chambre haute, ont pu les parler. Donc à l'étonnement, à la grande surprise de tous les pèlerins. Notre Dieu est un grand Dieu. Je m'arrête par là. Je voudrais vraiment vous demander, humblement, de chercher le baptême du Saint-Esprit. Cherchez ce baptême. Vous verrez, il y aura des changements. Il y aura des changements, vous irez loin. Oui, acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, quand il viendra sur vous. Alors, à partir de ce moment, vous serez mes témoins, c'est-à-dire des bons missionnaires qui prêcheront l'évangile de la puissance de Dieu, l'évangile du royaume, dans le monde entier. Voilà, la mission mondiale fut inaugurée le jour de la Pentecôte. Que Dieu nous bénisse tous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour le jour de la Pentecôte. Merci. Tu es vraiment un Dieu fidèle car tu as accompli tes promesses. Le jour de la Pentecôte, oui, les 120 disciples furent remplis. Ils étaient débordants de joie. Ils se mirent à parler d'autres langues. Et à partir de là, la mission avait démarré. Quelle merveilleuse inauguration. Oh, Dieu a inauguré son œuvre et l'Église a été bâtie à partir de là. Voilà, le Saint-Esprit est venu bâtir l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes une Église qui fonctionne dans la puissance du Saint-Esprit. Merci Père, que toutes les générations actuelles, vraiment les jeunes, les adultes, que tout le monde cherche la puissance d'en haut. Oui, elle, c'est une promesse faite à nous tous. Que ton nom soit béni. Merci de bénir cette parole, ce message dans les cœurs de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Amen.